Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'introduis cet épisode spécial, cet épisode qui va être court par rapport à d'autres épisodes de podcast, et qui va être aussi différent, mais qui pour moi est très émouvant. Nous sommes au 100e épisode de podcast lecture. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que j'ai testé plusieurs formats avant de me sentir bien dans un format. Puis parfois je suis bien dans un format depuis un moment, puis je change parce que je m'en lasse, etc. Ma chaîne vit, elle vit en fonction de mes évolutions, de mes envies. Ça fait 7 ans, non pas tout à fait 7 ans, 6 ans et demi que cette chaîne est ouverte. Ça fera 7 ans en janvier, donc voilà, moi-même je m'y perds. Donc 6 ans et demi que cette chaîne existe. On avait commencé avec des podcasts créatifs, principalement tricot, mais j'ajoutais de la couture quand j'ai eu mes grandes périodes de couture. Maintenant les machines à coudre et surjeteuses sont rangées, mais on continue de porter des vêtements que j'ai pu coudre. Le tricot est toujours présent, mais je fais un peu moins de podcasts tricot parce que j'ai eu des périodes notamment de traversée du désert pour des raisons de santé, donc je ne pouvais plus tricoter à certaines périodes et du coup voilà. Bon. Au niveau tricot j'ai évolué aussi, donc on est à plus de 150 épisodes de podcast tricot. J'en fais régulièrement, mais moins souvent. On n'est plus à la période d'un épisode de tricot par semaine, c'est moins mon envie. En revanche, la lecture a pris le pas sur cette chaîne. J'ai commencé avec des vlogs lecture tricot, enfin non, je mettais avant tout ça, je mettais des petits bouts lecture dans mes podcasts tricot. Et puis après, il y avait des podcasts minutes quand vraiment j'avais plus de temps ni quoi que ce soit. Donc là, je vous parlais un tricot, un projet couture, un livre. Sauf que en général, quand je tricote un pull, un gilet, je suis accompagnée tout au long parce que je tricote et je lis en même temps. Donc quand je tricote un pull ou un gilet, eh bien je vais lire peut-être 10 livres pendant que j'aurais fait un seul projet tricot. Donc c'était pas très équilibré. Et puis après, il y a eu alors le confinement, mais moi c'était pas évident d'enregistrer à ces moments-là parce que j'ai eu un bon Covid. Donc là j'avais fait les podcasts minutes à ce moment-là. Et puis après, quand il y a eu le reconfinement, j'étais partie sur des reconfi-vlogs et compagnie. Et c'est là où je vous ai parlé davantage de lecture. La lecture a pris plus la place parce que je lis davantage. Je lis davantage parce que mes enfants ont grandi. Cette chaîne existe parce que je l'ai ouverte peu de temps après avoir ouvert mon compte Instagram. Et mon compte Instagram existe parce que je me lançais dans la couture. J'avais fait une pause professionnelle après la naissance de ma dernière. Et j'ai ouvert mon compte Instagram un mois après la naissance de ma dernière. Et puis la chaîne YouTube quelques mois après. Voilà, donc si on refait un petit peu l'historique de tout, de cette chaîne, des centaines de vidéos que je peux vous proposer, il y a aussi des tutos tricot et c'est les vidéos qui fonctionnent le mieux, ce qui est logique parce qu'un tuto, on y retourne souvent, etc. Et il y a d'autres tutos qui vont arriver, des petites techniques que je découvre ou que j'aime bien et je me rends compte que j'ai jamais fait de vidéo dessus. Donc voilà, les tutos vont aussi revenir au compte-gouttes, hein. J'ai pas 50 tutos tricot à vous proposer, mais voilà. Donc j'essaye de mixer. Ces derniers temps, on est sur un rythme assez soutenu parce que j'ai beaucoup de choses à vous proposer sur la lecture. Cet été, j'ai beaucoup lu, donc j'ai beaucoup d'épisodes de podcast, mais après, j'ai transformé un peu le format des vlogs lecture ces derniers temps pour vous parler plutôt des événements littéraires auxquels j'assiste, soit parce que j'ai la chance d'être conviée à un événement, une rencontre privée avec un auteur, soit quand je vais à des salons, par exemple. Donc voilà, du coup, ça vit, ça bouge, beaucoup de contenu, et puis voilà, moi vous commencez à me connaître maintenant, je suis toujours le style à avoir par exemple une panne de lecture, je sais pas ce que c'est parce que j'ai trop à lire, j'ai trop
voilà, j'ai beau lire beaucoup cet été, j'ai beaucoup lu, mais c'est jamais assez, j'ai trop d'envie. Et tout comme je ne sais pas ce que c'est de ne pas savoir quoi vous proposer sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai beaucoup à vous proposer, j'ai énormément. J'ai un planning sur plusieurs semaines et je fais des vidéos d'avance tellement vraiment j'ai à vous proposer. Et alors le compte Instagram, mais si vous saviez, j'ai plusieurs centaines de photos qui sont prêtes. Voilà, donc alors forcément quand je lis un livre, j'ai jamais la photo qu'il faut, donc j'en refais, mais j'en refais jamais une, j'en refais plein, puis après ça se cumule, etc. Quand on part en vacances, je fais plein de photos avec des livres que je mets tout au long de l'année. Enfin voilà, c'est je suis pas quelqu'un qui manque je sais pas d'idées, on va dire, même si bon, c'est pas vraiment le terme que je voulais utiliser, mais j'ai plein de choses, j'ai plein d'envies, de partage. C'est juste que j'ai pas forcément tout le temps de partager beaucoup. Et après, si je vous proposais une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube, je sais pas si ça vous plairait non plus, hein. C'est-à-dire que moi, je sais pas si j'aurais le temps d'avoir ce rythme-là, et après, en face, je me rassure en me disant peut-être que vous auriez pas le temps quand même de regarder une vidéo par jour. Hein. Voilà, donc même si ces derniers temps, je propose quand même une vidéo par jour, mais c'est plutôt, je propose 4 vidéos par semaine, 3 à 4 vidéos par semaine plus longues, et puis je mets des shorts du coup les autres jours. Voilà, bon, eh bien c'était un petit peu un récapitulatif de ce que vous trouvez. Les podcasts lecture, si on fait un petit focus sur ça. Les podcasts lecture, ils ont évolué en fait. J'ai souhaité ce format pour plein de raisons, et je vous cache pas qu'il y a notamment une raison d'organisation. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est voilà, c'est aussi ma petite marque de fabrique, et voilà, mais l'idée et puis les podcasts lecture, bien évidemment, j'ai repris l'idée des podcasts tricot et des podcasts créatifs qui existent sur les chaînes YouTube de tricot. Hein. Donc l'idée c'était un peu ça, et au début je vous proposais une petite partie d'événements littéraires, une petite partie book haul et une partie dans laquelle je vous parlais de mes avis lecture, les avis des derniers livres que j'avais lus. J'ai un peu changé tout ça, notamment parce que j'ai eu une période où il y a eu une période où j'ai reçu beaucoup de livres, et il y a eu une période où j'ai eu beaucoup d'événements littéraires. Il s'avère que c'était la même période. Forcément, c'est logique, ça va ensemble, c'est lié aux sorties littéraires et à la grosse période de mars et avril. Je m'en souviens très bien, je venais de déménager avant toute cette période-là. Et donc, eh bien, ça avait un peu moins de sens dans les épisodes de podcast. Et puis, forcément, quand je vais à un événement littéraire, c'est du temps en moins sur la lecture. Et donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai préféré changer un petit peu, et c'est là que je suis passée à des vlogs lecture plutôt axés sur des événements littéraires. Et puis, j'ai aussi sorti la partie des réceptions, des achats de mes podcasts lecture pour en faire des vidéos dédiées. Et donc là, vous pouvez retrouver mes différents book hauls. Voilà, je suis organisée dans mes bibliothèques. Si vous avez suivi la vidéo que j'ai faite sur mes bibliothèques, que j'avais classée, je crois, dans les vlogs lecture d'ailleurs. Il y a des petites exceptions quand même, il n'y a pas que des événements littéraires, mais là, vous ne voyez pas, si je descends un tout petit peu, là, vous avez une case avec les livres que j'ai lus. Donc là, actuellement, il y en a 12. Quand je fais des épisodes de podcast lecture, je vous parle à chaque fois de 4 livres à la fois. Donc voilà, je pourrais encore tourner des épisodes. Hein. Et puis j'ai une case équivalente de l'autre côté dans laquelle je mets les livres que je reçois. Et là, en ce moment, ça redémarre. Ça redémarre. Les boîtes aux lettres, la boîte aux lettres commence à bien se remplir chaque jour et tout. Moi, j'aime bien, c'est rigolo. Et donc voilà, ça justifie que je sorte aussi la partie book haul, et donc voilà, niveau organisation. Donc quand il y a un bac qui est plein, ça veut dire que là, il faut vraiment y aller, il faut vraiment enregistrer. Hein. J'attends pas ça, j'ai des moments d'enregistrement précis dans la semaine que j'utilise chaque fois. La semaine se termine, j'aurai encore matière à enregistrer une fois que la semaine est terminée. C'est juste que j'ai pas pu faire plus, arriver le dimanche soir, et puis la semaine recommence, et j'ai à nouveau à des choses à enregistrer, donc c'est sans fin. Je crois que c'est arrivé une fois où j'étais à jour dans mes vidéos, je me suis sentie bête, mais c'est rare.
Voilà, donc beaucoup de choses à vous proposer. Et puis ces épisodes de podcast lecture me tiennent vraiment à cœur. J'aime bien ce format. Je m'y suis habituée. J'aime bien aussi en fait vous proposer des avis lecture. Soit j'arrive à mettre des thèmes, ça quand j'ai beaucoup d'avance, j'arrive à trouver des points communs entre quelques livres et vous proposer un thème. Soit bah non, il n'y a pas de thème et c'est pas grave. Et puis ça fait juste partie de mes derniers avis lecture et ça va avec moi, la façon dont j'enchaîne les lectures qui parfois n'ont rien à voir. Même si on est d'accord que j'enchaîne quand même beaucoup de polars et beaucoup de polars nordiques ces derniers temps, d'où les vidéos dédiées aux polars nordiques qui vont arriver, là, je peux vous le dire puisqu'elles sont déjà enregistrées, elles sont déjà montées, dans les épisodes 101 et 103, et l'épisode 102 sera un épisode de podcast sur les livres courts. Ces épisodes sont déjà enregistrés, montés sur ma chaîne pour ceux qui ont souscrit à l'abonnement sur ma chaîne. Merci de votre soutien. Merci de vous être abonné et d'avoir souscrit à cet abonnement. Ça me touche énormément. Vous voyez mes vidéos en avance. Il n'y a pas forcément de règles. Parfois, la vidéo, elle est présente, elle est déjà là, elle est déjà prête 2 semaines avant qu'elle soit publiée. Parfois, elle est prête 1 jour et demi avant. Voilà. Ça dépend. C'est souvent en général 1 semaine avant la vidéo est prête. Donc merci à vous, merci de votre soutien. Ça me touche beaucoup. Et puis, eh bien, pour fêter cet épisode, pour fêter ce 100e épisode, je vous avais proposé, donc en post dans la partie communauté sur ma chaîne et en stories sur Instagram, je vous avais proposé d'enregistrer une petite vidéo sur des lectures que vous avez découvertes sur la chaîne ou des livres que vous me proposez de découvrir ou voilà, une petite vidéo, un petit mot pour fêter cette 100e parce que bah voilà, c'est chouette. C'est chouette, c'est la fête, c'est une étape et puis bah voilà, on verra. Je peux pas vous garantir qu'il y aura d'autres épisodes, j'en sais rien, ça se trouve dans un mois, je vous dis, oh, j'ai d'autres idées, je vais tout changer, je sais pas, ou dans un mois, je vais vous dire, non, c'est bon, je souhaite absolument pas changer. On verra. Mais en tout cas, voilà, je voulais marquer le coup pour ce 100e épisode et avec vous parce que c'est important. Enfin, si j'enregistre des vidéos, c'est parce que aussi, enfin, ce qui me motive autant, c'est que vous êtes là derrière, vous êtes là à m'encourager, vous êtes là à mettre des commentaires, à mettre des likes, à échanger avec moi via les commentaires, via Instagram. Et c'est hyper riche de pouvoir échanger comme ça. Ça veut pas dire qu'on a 100% les mêmes goûts, mais ça veut peut-être dire qu'on se retrouve sur certains avis lecture. Vous faites peut-être des découvertes par rapport à ce que je vous propose. Il y a peut-être d'autres livres qui vous intéressent pas non plus, mais voilà, c'est extrêmement riche et si vous étiez pas là, bah il y aurait pas de chaîne. Enfin, je serais pas aussi motivée, j'aurais pas autant à partager, je baisserais peut-être les bras, je sais pas. Donc merci. Et puis au passage, je remercie les nouveaux abonnés là qui sont arrivés courant de l'été et donc voilà, ça me touche aussi beaucoup. Donc merci aux personnes qui ont décidé de faire une vidéo. Merci à celles que vous allez entendre là dans la suite de cette vidéo. Je reprendrai pas la parole après. Il y a pas je vais pas vous proposer de livres dans cette vidéo, mais vous allez en voir vous allez avoir des propositions de livres par la suite, notamment. Enfin. Voilà, merci. Enfin, à chaque vidéo que j'ai découverte, j'étais très émue. J'avais la chair de poule. Enfin, vraiment, ça m'a énormément touchée. Vraiment. Enfin, j'imaginais pas ça en fait. J'imaginais faire un peu la fête. Enfin, voilà, dire ouais, c'est trop bien. Je sais pas. Enfin, bref, je m'attendais pas à ça, à autant d'émotions. Donc merci à tous d'être là. Et puis bah, écoutez, je laisse la place à des copines bookstagrammeuses, à des personnes qui suivent ces épisodes. Et voilà. Merci. Coucou Magda, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'ai vu ta story et aussi ton post sur YouTube pour fêter donc ton 100e podcast.
et je me suis dit que ce serait sympa de participer. Voilà, j'ai eu la chance de te voir plusieurs fois et puis je te vois régulièrement sur mon téléphone ou dans mon salon pour tes podcasts. Donc déjà, félicitations pour ta 100e. Voilà, j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres et je n'en doute pas. Et aussi, merci de nous ravir avec toutes tes vidéos, tes réels, etc. Moi, si je dois dire quelque chose, voilà, je te suis depuis maintenant plus de 2 ans, même 2 ans et demi. C'est que ma palle et ma wishlist sont énormément augmentées grâce ou à cause de toi, c'est comme on veut, mais en tout cas pour mon plus grand plaisir, donc je vais dire plutôt grâce. Et si j'ai une petite anecdote, c'est cette année notamment, tu m'as redonné le goût en fait de relire Arnaldur Indridason. Je l'avais un petit peu délaissé il y a quelques années, j'en avais lu beaucoup, je m'étais peut-être un petit peu lassée, mais voilà. Et là, le fait que tu nous montres que La Cité des Jars n'est pas le premier tome, mais bien Les Fils de la Poussière, je me suis dit c'est pas possible, j'ai pas vu ça. En même temps, je pense qu'à l'époque où je l'ai lu, c'était peut-être pas sorti. Bref, donc en tout cas, tu m'as redonné ce goût-là. Donc pour les enquêtes de Erlendur, il m'en manque plus qu'un, il manque plus que celui-ci, parce que je les ai tous lus. J'ai vu que dernièrement, tu avais lu La Femme en Verre. J'espère qu'il t'a plu, parce qu'en tout cas, moi, c'est le tome que j'ai préféré. Donc en tout cas, merci pour tous tes conseils et puis voilà, merci de m'avoir, je dirais, redonné goût à Indridason parce que je crois que c'est le meilleur auteur de polar islandais que j'ai. Pour moi, c'est mon number one. Donc merci pour ça. Voilà, écoute, que te souhaiter de plus, tout le bonheur du monde et puis encore des centaines et des centaines de podcasts. Donc là-dessus, je vais partir lire et puis je te dis à très bientôt. Salut Magda. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la chaîne de Triple L de Mag, la chaîne de Magdalena qui fête son 100e épisode. Je voulais vous dire un petit mot à son sujet, puisque c'est une personne qui a eu une grande importance dans la vie de ma chaîne, puisque c'est elle qui m'a donné envie de lancer ma propre chaîne. J'ai découvert grâce à elle pas mal d'auteurs, notamment Ragnar Jonasson et les enquêtes de Siglufurdur, qui est une saga que j'aime énormément. J'ai également participé au challenge Agatha Christie avec elle et j'ai tricoté pas mal de ses modèles en tricot, pas mal de lady, des gilets et des chaussettes. Donc c'était tout naturellement que j'avais envie de dire un petit mot pour son centième épisode, puisque je la suis depuis longtemps et que comme je viens de vous dire, elle est plutôt importante pour moi. Donc Magdalena, je te souhaite félicitations pour toutes tes réussites et tout ce que tu entreprends. Je ne peux que vous encourager à découvrir ce qu'elle nous propose et c'est un plaisir de la retrouver à chaque fois. Salut à tous! Bonjour Magdalena, félicitations pour ton 100e podcast, c'est juste énorme. C'est toujours un plaisir de découvrir de nouveaux auteurs grâce à toi, d'entendre tes retours sur tes lectures. Pour nous, c'est une vraie source d'inspiration et je t'en remercie vraiment. Aujourd'hui, c'est à mon tour de te proposer un petit défi. Oserais-tu t'aventurer dans la Dombe aux côtés de Frédéric Saumon et de ses thrillers captivants? Allez, hâte d'avoir ton retour et je te dis à très bientôt au détour d'un salon ou au détour d'une revue. À très vite. Alors coucou Magdalena, je suis Angélique de la chaîne sur Instagram Lecture par Nature. Donc je tenais vraiment aujourd'hui à te faire ce petit mot pour déjà te remercier pour tous tes conseils lecture, toutes tes vidéos YouTube. Ah là là, comme quoi tu nous encourages toujours à lire, les challenges, tous les livres que tu nous fais découvrir. Donc merci et continue ce super travail. Moi j'adore, depuis plus d'1 an que je te suis. Ma wishlist est énorme. Bref, aujourd'hui je voulais juste parler de ce livre que j'ai lu, que tu nous as fait connaître, que tu m'as fait connaître. Et Christelle Duchamp notamment, cette autrice que je ne connaissais pas. Donc c'est L'île des souvenirs que j'ai découvert dans l'hiver. Mais je me suis régalée avec cette lecture. Mais je ne m'attendais pas à cette fin. Waouh! J'étais subjuguée par la fin. Je m'attendais à tout sauf à ça. Donc ça c'est une lecture qui m'a marquée et que j'ai découvert grâce à toi. Et grâce à ton live aussi Instagram que tu avais fait avec Christelle Duchamp quand tu l'avais interviewée. Voilà, et bien écoute, je te souhaite une bonne continuation pour ta chaîne YouTube, pour Instagram et que tu nous encourages toujours à lire davantage. Et merci pour tout. Au revoir. Bonjour à tous. Je voulais
féliciter Magdalena pour son 100e épisode sur sa chaîne YouTube. Bravo à toi. Franchement, c'est top ce que tu fais, j'apprécie beaucoup. Et moi, s'il y a bien un livre que je devais retenir de tous les épisodes que j'ai pu voir, c'est celui-ci, Hôtel Castellana, parce que c'est vraiment un livre que j'aurais pas du tout lu en temps normal. Je me serais pas du tout dirigée vers un livre historique du tout. Et suite au visionnage d'un épisode, j'ai eu vraiment envie de découvrir cette histoire et je l'ai acheté au Festival du Livre à Paris. Et je confirme que c'était un super livre. Donc merci beaucoup Magdalena pour cette super découverte. Et aussi je voulais faire intervenir ma fille parce qu'elle avait un petit message à adresser à la tienne. Alors pareil, hein, je veux pas le visage. Moi j'aime bien suivre ces vidéos parce que ça me donne des idées à lire, parce que moi je lis pas vraiment souvent, du coup ça me permet aussi de pouvoir prendre des livres et essayer de les lire comme ça. Voilà, j'aime beaucoup. Merci. Et puis bonne continuation pour la suite, en espérant avoir un 200e et un 300e et un 400e épisode. Merci beaucoup. Merci. Magda, tout d'abord bravo pour toutes ces nombreuses vidéos que tu fais pour nous, pour continuer de nous donner envie à lire et surtout pour nous faire découvrir plein de nouveaux auteurs et nouvelles autrices. Moi, celui dont je vais te parler, c'est Alexis Lebsker. Grâce à toi, j'ai découvert cet auteur qui est juste incroyable, qui répond à tous les critères que j'aime, c'est-à-dire le thriller psychologique, sanglant, la manipulation. Je trouve qu'Alexis est très fort pour ça. Et voilà, donc un grand merci pour cette découverte. Et je veux te dire merci aussi, car grâce à toi, cette année, j'ai commencé à faire des salons du livre, car c'est pareil, tes vidéos à chaque fois quand tu vas dans les salons me donnent énormément envie. J'avais jamais eu le cran d'y aller parce que je voyais pas ce que j'allais y faire, et en fait j'y suis allée cette année et j'ai passé des moments incroyables. Donc merci pour tout et je te fais plein de bisous et à bientôt dans des nouvelles vidéos. Bonjour à tous, bonjour à toi Magda. Et écoute, bravo, félicitations pour ce 100e épisode de podcast. Bien avant il y a eu les vlogs et je suis là depuis un certain temps maintenant. C'est mon petit moment de détente quand tu sors une vidéo, et puis bien sûr pour noter toutes tes recommandations livresques. Alors grâce à toi, j'ai découvert les polars il y a à peu près un an maintenant. Donc la série que j'ai démarrée grâce à toi, c'est la série 93 d'Olivier Noëc avec Code 93, Territoire, Sur tension et le dernier, Dans les brumes de Capellan. J'ai vraiment adoré cette série et je crois que sans tes podcasts, tes vidéos, j'aurais pas forcément découvert cet auteur. Donc je t'en remercie. J'ai découvert d'autres auteurs de polar depuis, encore suite à tes recommandations, et vraiment c'est top. Et du coup, je voulais à mon tour te recommander un livre, ainsi qu'à tes abonnés si jamais ils ne le connaissent pas. C'est Un jour de ton absence de Mélusine Huguet aux éditions Charleston. Depuis, il est sorti en poche. Je sais que tu as lu son deuxième roman, mais je crois que tu n'as pas lu celui-ci. Et ça a été un gros coup de cœur pour moi, vraiment très émouvant, une fin inattendue. J'ai adoré. Donc si tu veux découvrir un de mes coups de cœur, je te conseille celui-ci. Et je vous le conseille également à tous parce que c'est vraiment un roman qu'il faut lire. Et j'espère qu'il vous plaira. Je te félicite encore pour ce 100e épisode. Je t'embrasse. Bonne journée à tous. Coucou Magdalena, j'enregistre cette petite vidéo pour ton 100e podcast lecture, pour que l'on puisse fêter ça ensemble. Je voulais par ce biais te remercier pour tout ce que tu m'as apporté, tout ce que j'ai découvert grâce à toi, de nouvelles lectures,
un nouvel environnement que je ne connaissais pas, une nouvelle communauté Bookstagram que je ne connaissais pas du tout. Et pour cela, je tenais à te dire merci. Donc merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Bonjour Magdalena, c'est Stéphanie. Eh bien écoute, déjà bravo pour la 100e. Donc je te suis très régulièrement sur Insta, évidemment sur YouTube. Donc voilà, donc j'aime beaucoup tes conseils lecture. Donc qu'est-ce que ça peut m'apporter? Beaucoup de choses. Alors déjà, la relecture, toutes les aventures d'Agatha Christie. J'aime bien aussi savoir ce que les autres en pensent, et notamment ton ressenti lecture. Il y a aussi quelques Agatha Raisin que tu suis. Après, voilà, il y a aussi toute la découverte. Et quand j'ai fait le challenge polar nordique, tout ce que tu as pu conseiller, donc tu vois, la sirène que je viens de finir, j'ai découvert Momalo que je ne connaissais absolument pas, chasseur de sorcières que j'ai beaucoup aimé. Après, je ne peux pas te montrer Octobre que j'ai déjà reprêté mais qui est fantastique. Voilà, dans les conseils lecture. Et puis là, je suis en train de commencer à réfléchir et à préparer ma palle. Donc, je vais regarder certains de tes sujets et sur YouTube pour commencer ma palle polar autour du monde. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.